La tortue verte en Polynésie française, bien que sacrée, a toujours été pêchée et consommée selon des rites anciens qui préservaient la ressource. Mais les temps ont changé. Les tortues marines font maintenant partie des espèces classées en voie d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elles sont désormais protégées par la loi. Il existe très peu de données sur les tortues, sur leur population, leur migration et leur reproduction. Tout au plus quelques études et des tentatives de préservation de nids, comme ici, sur l'atoll de Tetiaroa. L'île de Marlon Brando, longtemps inhabitée, accueille depuis quelques années les ouvriers du chantier de construction de l'hôtel. Nicolas en fait partie. Il s'occupe d'environnement. Mais au coucher du soleil, il part à la rencontre des tortues vertes pour l'association Temana Otemoana. Je me balade le long de la plage à la recherche d'une empreinte laissée par une tortue. En fait, la tortue, quand elle sort de l'eau, elle va se traîner sur le sable et elle va laisser des traces. Donc ces nageoires vont faire des empreintes sur le sable et c'est ça ce que je suis en train de rechercher ce soir. Après quelques heures de traque le long du récif, au bout du faisceau de la lampe de Nicolas, une tortue verte d'environ 120 kg. Les tortues vertes retournent pondre plusieurs fois par an sur la plage qui les a vues naître. C'est toujours un plaisir de voir un animal de cette taille-là qui va, malgré ses 130 kg, se traîner sur le sable pour creuser un nid qui a 80 cm de profondeur avec ses nageoires arrière. Enfin, je trouve que c'est impressionnant de voir ça. Elle se sert de ses nageoires postérieures vraiment comme des mains. Donc elle prend du sable avec, elle referme la nageoire sur sa poignée de sable, sur ses cailloux, et elle le jette à l'extérieur. Donc c'est avec ces deux nageoires postérieures qu'elle va creuser en fait la chambre dans laquelle elle va pondre ses œufs. La femelle pond une centaine d'œufs en moyenne. La période d'incubation dépend de la température du nid. Et au-dessus de 27 degrés Celsius, les œufs donneront une majorité de femelles. En dessous de cette température, ce seront des mâles. La tortue, quand elle commence à pondre, elle est comme anesthésiée là. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux, lui mettre des bagues, prendre un petit prélèvement, un petit fragment de peau. Elle va pas arrêter sa ponte quoi. Elle est dedans, j'ai l'impression que rien ne peut l'arrêter. Nicolas, après l'avoir baguée, en profite pour la mesurer. Elle fait 105 cm de longueur de carapace. Ce n'est qu'après plusieurs heures de ponte que la tortue repartira à la mer sous la surveillance de Nicolas. Celle-ci aura échappé pour une fois aux braconniers. Il y a effectivement le problème du braconnage en Polynésie et une des techniques de braconnage consiste à retourner la tortue juste après qu'elle ait fini de pondre ou avant qu'elle ait fini de pondre. La tortue est retournée puis cachée un petit peu dans la végétation et les braconniers repassent au moment où ils volent pour récupérer la tortue, la ramener sur le bateau et la transporter et la découper après au large. Une pratique de plus en plus fréquente. Cet animal est pourtant protégé par la Convention de Washington et par une délibération de 1990 de l'Assemblée de Polynésie française. Les braconniers, souvent des pêcheurs, risquent de lourdes amendes et de la prison ferme s'ils se font prendre. Il est 5 heures du matin. Le jour se lève sur l'atoll. Nicolas, après une nuit blanche, enchaîne sur sa journée de travail avec le sentiment du devoir accompli. Au même moment, au large de l'atoll, le commandant Mogis et ses hommes traquent les bateaux suspects. J'ai un écho par le travers, vous le voyez? Par le travers, il y en a un. Par le travers, c'est celui-là? Un pêcheur.
On va conserver, on reste dans l'axe, hein, on va attaquer le premier. Ah, le bonitier dans l'est de Tetiaroa, à l'heure actuelle en route, Arafenoa vous appelle. C'est un bateau qui peut être intéressant, hein, c'est le type de vecteur qui en général sert à faire de la pêche à la tortue. Le bonitier vient de stopper son moteur. Les douaniers savent où fouiller. En principe, elles sont ici? Généralement, oui, c'est ça, à l'intérieur des glaciers. Souvent, c'est là, hein, pour me tenir un peu au frais. Et voilà. Souvent, Mais les cales du bonitier ne contiennent que de la glace. Pas de traces de viande de tortue. Alors les douaniers filent vers un autre bateau de pêche, mais il faut faire vite. Là, en fait, on cherche s'il y a présence de viande de tortue ou éventuellement tout ce qui est produit illicite. Hein. Là encore, pas de traces de viande de tortue. eux, en l'occurrence, ils ne pêchent pas la tortue. Et que si éventuellement il y avait vraiment un pêcheur de tortue, ils seraient déjà partis depuis longtemps. Parce qu'après, il y a le système de téléphone. Il faut dire que les douaniers ne disposent que d'un seul bateau pour surveiller un territoire maritime grand comme l'Europe. La mission est difficile, voire impossible. Moins de 3 flagrants délits en moyenne par an. Alors, les douaniers travaillent sur dénonciation, la seule façon de lutter efficacement contre ce trafic. Nous partons pour Bora Bora, la plaque tournante du trafic de viande de tortue en Polynésie française. Chaque semaine, c'est entre 80 et 100 tortues vertes qui sont tuées pour être consommées dans les îles et dans une dizaine de restaurants du centre-ville de Papeete. Teva a accepté de nous embarquer à bord de son Potimarara. C'est un braconnier de Bora. Il fonce à pleine vitesse vers son lieu de pêche. Le copain en ce moment il est en train de pêcher là. Et j'espère qu'aujourd'hui on aura une tortue. Combien vous ramenez de tortues alors? Oh, c'est la chance, 2, 3. La chasse à la tortue est interdite, tout comme sa détention et sa consommation. La tortue entière, ça varie entre 50 000 et 60 000 la pièce. Hein. 60 000 francs pacifiques, l'équivalent de 550 €. La pêche est lucrative, mais les braconniers risquent la prison ferme s'ils sont pris. Là, le copain, ça y est, je crois qu'il en a eu une là. Il est temps de partir. Pas question de rester ici. Trop dangereux. La tortue sera dépecée au large. C'est interdit. Mais bon, pour nourrir la famille, hein. Faut bien. Hein. Et ça rapporte beaucoup? Oui. Mieux que le mémé et le thon. La viande de tortue est camouflée au milieu des autres poissons, dans la glacière. Et voilà. Prête à la consommation. Allez, on attend pas. Direction l'un des multiples ports de l'île. Édouard, le collègue de Teva, surveille les grilles comme il dit, le bateau des douaniers. Au mois de novembre dernier, les forces de l'ordre ont saisi plus de 700 kg de viande de tortue sur un bonitier. Alors, il faut être prudent. Une fois à terre, à l'abri des regards, la viande de tortue est conditionnée. La viande. Il faut qu'il y ait du tout. Faut que ça fasse 5 kg. Ça, les clients en raffolent. Là. Et c'est quoi ça? Ça, c'est les boyaux.
Ça c'est l'avion, ça c'est la graisse. Tout est bon, la tortue vient à jeter. Et ce sont des paquets de 5 kilos que les clients achètent? Ouais. Ça fait 5 kilos. Ah, pour l'instant, il y en a 2, il y en a d'autres dans la glacière. Et ça va vous rapporter combien à peu près? 70 000, un truc comme ça. Oui, bonjour. Oui, j'en ai encore un peu. Il est 20h. Le dernier client de la journée arrive. Le dernier paquet, c'est pour lui. Hop là. Grâce à ce trafic, Teva a pu se payer le bateau, la maison et même la voiture. Voilà, c'est le dernier et voilà. Tout est vendu, tout est parti. Et c'était une bonne journée? Ah, une très belle journée, hein. La journée de braconnage aura rapporté à Teva près de 900 €, soit plus de 100 000 francs pacifiques. Moana n'a pas eu cette chance. C'est un pêcheur de Tahiti. Nous l'avons retrouvé à sa sortie de prison. En novembre 2010, il a été arrêté par les douanes en revenant de Tetiaroa, en possession de plus de 137 kilos de viande de tortue. Condamné à 6 mois de prison ferme, Moana doit payer une amende de plus d'1 million de francs pacifiques, soit 10 000 €. Mais ce qui lui arrache le cœur, c'est la saisie de son bateau, son outil de travail. Moi je dis que c'est cher payé quoi, pour 2 tortues. Quoi. Surtout que j'ai volé personne, j'ai tué personne. Quoi. Et là, depuis que j'ai plus de bateau, et je peux vous dire que c'est dur. Quoi. Je m'en sors pas, plus ça va, plus je m'enfonce. Quoi. Oh, c'est pour ça que par rapport à ça, j'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose pour mon bateau. Quoi. Parce qu'il y en a qui se sont fait pincer et que le bateau, ils les ont toujours gardés. Quoi. Et avec des quantités plus importantes que moi. Moi, j'en ai pêché que 2. Et pour 2 tortues pêchées, Moana a tout perdu. Son bateau est ici, dans ce hangar des douanes. Il sera vendu aux enchères dans quelques mois. La viande de tortue était déjà découpée et elle était ensachée dans des gros sacs en plastique. Oh, c'est un beau coup de filet, oui, c'était un beau coup de filet. Bon, il fallait vraiment sanctionner, quoi, hein, parce que c'est une espèce protégée et puis voilà. Moana a-t-il payé pour tout le monde? Sur le port d'Aroué, les pêcheurs en sont convaincus. Il fallait un exemple pour mettre un terme au braconnage des tortues. Ah oui, tout à fait, j'ai payé pour tout le monde. Ils m'ont tout pris, quoi. Mais surtout, tout le monde l'a laissé tomber. C'est organisé, il y a plusieurs personnes qui achètent, mais il y a du monde, quoi, des gens bien placés, il y a des fonctionnaires, des personnes politiques. Et ce sont les premiers à venir à en demander. Et une fois qu'il y a eu le problème, ils se sont tous éclipsés. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Et à la part de mon copain Michel Aracino, qui est avec ma frangine là, ils étaient là pour moi. Merci Michel. C'est dur, non, d'entendre ça? Oui, c'est dur parce que ça touche, parce que c'est un père de famille. Et puis, moi, comme je l'ai toujours prôné, hein, c'est notre nourriture. On est devenu voleur de notre nourriture. Et c'est là où le bas blesse, quoi. Une tradition devenue illégale qui empoisonne les Polynésiens gros consommateurs de viande de tortue. Michel Aracino mange de la tortue et ne s'en cache pas. Mais il n'en fait pas commerce, contrairement à Moana. Il a accepté de témoigner à visage découvert pour défendre sa culture et son identité de Paumotu. L'homme est impressionnant. Tatoué jusqu'au bout des ongles, il nous embarque sur son île quelque part dans les Tuamotu, à la découverte de ses traditions. Onu, la tortue en polynésien, fait partie de ses gènes, de sa chair.
Elle les élève depuis pratiquement 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est un peu ses bébés, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va en faire de la tortue après? Ben... Ah, et elle les mange, elle les mange. Pas acheter. Pourquoi acheter? Voilà. Manger. Manger. Hein? Voilà. Si vous achetez mon tortue et à vos viandes, je dirais c'est en France, pas tuer, tu l'amènes. Alors, je pense qu'elle s'est fait comprendre en disant que vous n'avez qu'à garder votre viande en France et moi j'ai ma viande ici, quoi. Hein. Elle dit qu'elle n'a pas peur, que les gendarmes viennent. Et elle va même leur dire qu'il faut lui laisser ses tortues. La couleur est très belle. Hein? Des gendarmes ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais ils peuvent débarquer à tout moment. Le lendemain, à l'aube, Michel part à la pêche. On va longer le bord du récif afin de repérer la tortue. Pardon. À main nue, au crochet ou au fusil sous-marin, les techniques de pêche à la tortue varient, mais le danger est toujours présent. La tortue, elle est là-bas, près du récif. Il faut y retourner. Je me suis approché, mais elle est partie. Et c'est difficile parce que le courant, il pousse vers le large. Et la tortue, elle remonte plus rapidement dans le courant que nous, quoi. Dans certains repères, quand ils voient des requins qui tournent en rang, quoi, 4 ou 5 requins, c'est sûr qu'il y a la tortue dans le coin, quoi. Après 4 heures de traque, Maxime vient d'harponner une tortue. Elle fait dans les 60 kilos, suffisant pour le village. Il faut maintenant la préparer à la mode tahitienne, avant de la déguster. On dépêche d'abord par le plastron. Hein. On fait toujours comme ça parce que il faut abattre l'animal et puis le dépêcher, répartir les différentes viandes parce qu'il y a plusieurs viandes dans la tortue et dans les abats, la récupération du sang pour faire du boudin. Dans la tortue, tout se mange, hein, dans la tortue. Hein. Voilà, c'est notre viande. Et nous ne la consommons pas tous les jours, mais nous faisons dans des grandes occasions où par manque de nutrition, on va chercher la tortue. Pour les personnes qui vivent dans les atolls très éloignés de Tahiti, la loi pour eux, elle est secondaire, parce que la première loi, c'est de nourrir sa famille, quoi. Et avec les produits qui se trouvent sur l'île, dans la mer, autour de l'île, tout ce qui se mange est pêché, quoi. Au repas du soir, seuls les vieux et Michel sont restés. Très bon. La caméra a fait fuir les invités. Même ici, les gens ont peur des lois de Tahiti. Des lois pas forcément adaptées au mode de vie des îles. Michel Arakino, sur son atoll du bout du monde, milite pour un moratoire et un comptage des tortues avant de parler d'interdiction.
À la direction de l'environnement, la pêche à la tortue fait partie des sujets sensibles. Alors, pour dédramatiser et mieux expliquer les enjeux, Mirita Tarata, en charge de la biodiversité au ministère, part avec son équipe à la rencontre des populations, notamment celle des îles des Tuamotu, réputées grosses consommatrices de tortues. Nous sommes à Kauai, un des 7 atolls qui composent la réserve de biosphère de Fakarava. Il y a un numéro et maintenant il y a le nom de l'île où la tortue a été baguée. Et en écoutant les propos du maire de l'île, on peut mesurer tout le travail qu'il reste à accomplir. Il y a beaucoup de tortues ici, mais de différentes espèces. Mais on en mange beaucoup, mais jusqu'à aujourd'hui, l'arrivée de la loi, il faut respecter tout ça, donc on le respecte tout en étant donné qu'on est quand même des mangeurs de tortues. Et tous ici, ce sont des mangeurs de tortues. Alors, le ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ici, c'est la Polynésie, c'est les îles du Pacifique, vous savez, il n'y a pas qu'au Tuamotu qu'on mange de la tortue, on en mange partout de la tortue. Et notre rôle est difficile, parce que autant on peut essayer de comprendre que ça peut faire partie de leur habitude ou de leur culture, autant nous, direction de l'environnement, on a des missions de protection et de gestion d'espèces menacées ou en danger. Et notre rôle à nous, c'est d'arriver à concilier la gestion, à impliquer les gens, les communautés dans la protection et en même temps leur faire comprendre que bon, maintenant, aujourd'hui, il faut faire un point, il faut travailler et que demain, s'il faut qu'on revienne en ayant le mauvais rôle, on l'aura aussi. Voilà. Ce matin, il n'est pas question de répression, mais d'éducation. Les enfants ont rendez-vous avec les tortues pêchées la veille pour les baguer et les relâcher ensuite. Je vais désinfecter. Des bagues plus petites, hein, parce que c'est des plus petites. Hein. On va désinfecter la pince. Oui. Ok, vas-y, fort. Ok, lâche. Impeccable, c'est bien fermé. Il faut désinfecter maintenant. La caméra va Alors attends, avant de la baguer, hein, il faut désinfecter. C'est au tour des grands maintenant de baguer la tortue. Pas toujours facile. Qui c'est qui m'a bagué ça? C'est moi. Ouais, c'est mal. Elle n'est pas bien baguée. Hein. Celle-ci n'est pas une tortue verte, mais une tortue kawan. Peu importe, sous l'œil de Riri Fatou le pêcheur, elle retrouve son élément. Oui, ça me fait quelque chose parce qu'elle est... Je sais pas, c'est quelque chose de... Je peux pas l'expliquer. C'est beaucoup d'émotions. C'est un sentiment que je n'arrive pas à l'expliquer. Vous aimez ces animaux? C'est pour ça que si les hommes ne les pêchent pas... Vous êtes content? Oui. Il faut vraiment que l'on reconnaisse et que l'on rende aux populations leur place dans la gestion de leurs espèces qui constituent leur patrimoine naturel et culturel. Miri paraît confiante. Le but de cette formation est bel et bien de confier aux habitants des îles la protection de leurs tortues. Car leur viande reste très prisée des Polynésiens qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour en acquérir quelques kilos. Aujourd'hui encore, le braconnage constitue l'une des principales menaces sur les tortues marines de Polynésie française. Et si Michel Araquino, sur son atoll du bout du monde, avait raison? Établir un moratoire sur 5 ans pour évaluer les stocks de tortues et décider ou non d'une réouverture de la pêche soumise à quotas en favorisant pourquoi pas le développement de l'élevage. Des solutions qui, si elles ne font pas l'unanimité, ont le mérite d'exister. Car si rien n'est fait, cette doyenne des mers et des océans pourrait bientôt disparaître du monde sous-marin.
Mais par contre, si t'as envie d'applaudir, chérie, vas-y, lâche-toi. Alice et Charlie, deuxième et dernière collaboration, tout de suite sur Première.